Bonjour cher ami. Bonjour, comment ça va? J'espère que ça va bien. Bienvenue au direct, bienvenue à notre direct. Donc toi qui regardes ce direct là de loin, toi qui regardes ce direct de près, c'est encore un plaisir de me connecter avec toi pour pouvoir partager des expériences, pour pouvoir partager des connaissances. Ok. Je suis en train de travailler aussi pour pouvoir partager des connaissances. Ok. Pour pouvoir partager avec toi et avec d'autres personnes. Ok. Le live. Ce que je te demande aussi, c'est de partager le live, ok? Et qui est très important. Comme ça, ça permet aux autres aussi de pouvoir suivre le direct, ok? Voilà. Partage massivement et dans 2 minutes, 3 minutes, nous allons commencer ce direct. Le pouvoir de la pensée, ok? Voilà, partage le direct, très important. Ok, moi aussi je suis en train de faire les partages, comme ça va permettre à d'autres personnes de pouvoir suivre tranquillement, parce qu'il faut qu'on soit nombreux, il faut qu'on soit nombreux à suivre le direct. Aujourd'hui nous allons parler de la pensée. Nous allons parler de la pensée et je vais encore te partager avec toi des connaissances qui vont vraiment t'aider dans ton parcours. Ok. En attendant, toi aussi, partage le direct comme je suis en train de le faire en ce moment-ci, parce que moi-même je suis en train de le partager. J'ai un peu ajusté un peu la caméra. Ok. Donc, en ce moment que moi-même je partage, je t'exhorte aussi à partager massivement. En 2 minutes, ok, tu peux partager à beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Ok. C'est ça. Et voilà, ça va être un direct comme toujours très bref, ok, un live très bref de 30 minutes, mais ce que nous allons partager dedans sera énorme, sera vraiment énorme, ok. Donc partage avec moi. Comme ça, d'autres personnes aussi peuvent suivre. Ok? Voilà. Donc, vas-y et partage. Moi-même, je suis en train de partager comme ça. D'autres personnes aussi pourront suivre le live. Ok? Voilà. Voilà. Et c'est important de partager. J'espère que tu vas bien. Donc, écris-moi d'où tu es connecté. Écris-moi d'où tu es connecté. C'est très important parce que j'aimerais aussi savoir si tu es connecté du Togo, si tu es connecté du Bénin, du Congo, donc de la France, d'où tu es connecté. Ok. Donc, voilà. Partage. Donc, c'est très important j'aimerais savoir. D'où tu es en train de te connecter, de suivre le direct. Moi-même, en même temps, j'ai encore 1 minute de partage et puis nous allons commencer en grand, parce qu'aujourd'hui aussi sera un partage d'expérience, partage de connaissances, comme je l'ai toujours fait. Et tu vas voir que
Aujourd'hui aussi, tu vas encore apprendre beaucoup de choses. Et voilà, je suis en train de faire mes derniers partages. Encore 1 minute et je serai à toi. Ok, encore 1 minute et je serai à toi. Ok, donc vas-y. Et voilà. Voilà. Je continue mon partage. Ok, voilà. Partage toi aussi, hein. Parce que c'est important que d'autres personnes aussi suivent ce direct, pas seulement toi. Le partage, c'est important, comme je l'ai toujours dit, parce que là, tu rentres dans la générosité. Et la générosité, c'est une très grande vibration. Okay, c'est une très grande vibration. Nous allons... Voilà, je suis presque arrivé. Ok, voilà, je crois que ça, c'est mon avant-dernier. Ok. Et là, je suis à toi. Ok. Là, je suis à toi. Ok. Moi, j'ai partagé, donc j'ai aussi fait ma part. Mais nous allons débuter. Et puis, comme toujours, j'aime mettre un peu de musique douce parce que ça nous permet d'être, voilà, d'atténuer aussi les voilà. Voilà. Comment ça va? Bonjour Richard. Bonjour cher ami. Comment ça va? Ça va bien, j'espère. Écris-moi d'où tu écoutes, d'où tu suis ce direct. Ok? Et aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la pensée. Du pouvoir de la pensée. Et c'est dommage parce que la pensée, c'est une chose que beaucoup ignorent. Surtout comment ça fonctionne. Surtout comment est-ce qu'on peut orienter consciemment notre pensée. Donc, comprendre la pensée et savoir l'utiliser. Donc, nous ne parlons pas du cerveau comme l'hardware, comme l'objet, mais nous parlons de la pensée. Donc, penser aussi comme esprit. Comme esprit. Ok, le pouvoir de la pensée. Quand nous disons pouvoir, c'est un pouvoir. La première chose que tu dois savoir de la pensée, c'est que c'est un pouvoir. C'est un pouvoir pour la cette raison que tu ne peux rien faire. On ne peut rien faire, rien fabriquer sans l'avoir d'abord pensé. Tout ce qui nous tombe sous les mains, sous les yeux, tout ce que nous entendons dans les oreilles, tout a été pensé. Et c'est le pouvoir que nous avons comme être humain d'avoir les pensées. Et c'est ce qui nous diffère par rapport aux végétaux et par rapport aux animaux. C'est la pensée. Nous, les êtres humains, nous avons la pensée. Nous avons le pouvoir de penser à quelque chose. Et ce qui encore nous donne encore ce pouvoir, c'est que de manifester cette pensée-là. Donc nous pensons à quelque chose et nous manifestons ça. Est-ce que tu vas me dire que ce n'est pas un pouvoir? Tu penses à quelque chose et tu manifestes. Donc négliger sa pensée, c'est le péché, c'est le grand péché que tu peux faire contre toi-même. Ne pas contrôler ta manière de penser est la chose la plus grave que tu puisses faire pour toi ou bien contre toi. Donc maîtriser la pensée, savoir comment penser, c'est à ce moment-là que tu prends en main le pouvoir que tu as. Le pouvoir de la pensée. Parce que la pensée, c'est un pouvoir. Ça devient un pouvoir car nous pensons à quelque chose
nous manifestons cette chose-là. Nous pensons à quelque chose, nous réalisons cette chose-là. Tu penses à la prospérité, tu réalises la prospérité. Tu penses à la pauvreté se manifeste dans ta vie. Donc, pourquoi est-ce que certaines personnes sont pauvres, certaines personnes sont riches? Pourquoi est-ce que certaines personnes baignent dans la prospérité, dans la richesse, et d'autres personnes, bonjour Vito, bonjour, et d'autres personnes baignent dans la pauvreté? Tout simplement, ce qui fait la différence, c'est leur manière de penser. C'est leur manière de penser. Parce que celui-là qui est dans la pauvreté a l'habitude de penser au manque. Donc le pouvoir que tu as, tu utilises ce pouvoir-là pour te nuire toi-même. Au lieu d'utiliser le pouvoir-là, donc la pensée, pardon, au lieu d'utiliser la pensée pour te créer de la richesse, pour te créer du bonheur, pour te créer du succès, pour te créer de la réussite. Donc savoir penser comme pouvoir, comprendre que ta pensée est pouvoir, c'est le premier pas vers ta richesse, vers ton bonheur, vers ta réussite, vers ton succès. Comprendre que le pouvoir, l'unique pouvoir, ou bien le pouvoir que tu as, c'est la pensée. Comme je disais, c'est ça qui nous diffère. Nous, parce que nous avons les mêmes compositions, nous et les animaux. Nous avons les mêmes compositions, nous et les végétaux. Ce qui fait la différence entre nous. Bonjour Nicodème. Ok, depuis la Côte d'Ivoire. Donc salut aux amis de la Côte d'Ivoire. Bonjour Émilie, bonjour. Ok, voilà. Ce qui nous diffère des animaux et des végétaux, parce que nous avons chimiquement les mêmes compositions, c'est le pouvoir de la pensée. C'est la pensée. Et non seulement nous savons penser, mais nous manifestons ce que nous pensons. Donc c'est pourquoi la première chose que tu dois maîtriser, c'est le pouvoir de la pensée. Sinon, comment penser de manière constructive, de manière dynamisante, de manière fonctionnelle à ce que tu veux réaliser. Parce que tu dois savoir que tout ce que tu penses, tu réalises ça. Comme dit quelqu'un, dis-moi comment tu penses et je te dirai qui tu es. Ou bien dis-moi ce que tu penses et je te dirai ce que tu deviendras. Voilà. Voilà. Donc, pensez de manière consciente. La pensée est divisée de deux types. Il y a la pensée consciente et la pensée inconsciente. Mais ce qui travaille beaucoup, c'est la pensée inconsciente. Donc, ce qui est logé dans notre esprit subconscient. Donc, nous avons l'esprit, donc comme je l'ai toujours, je vous l'avais déjà enseigné, nous avons l'esprit qui a deux caractéristiques, l'esprit conscient, l'esprit subconscient, ou bien l'esprit objectif, l'esprit subjectif. Donc la pensée est la même chose, la pensée objective et la pensée subjective. Donc, mais c'est la pensée objective qui contrôle la pensée subjective. Est-ce que tu comprends? Mais le problème que tu as, ou bien le problème que beaucoup de gens ils ont, c'est qu'ils se limitent. Tu te limites à la pensée que d'autres personnes t'ont donnée. La programmation que d'autres personnes, parce que la manière où tu es en train de penser aujourd'hui, si ce n'est pas toi-même qui a fait un travail sur toi-même pour réorganiser ta manière de penser, pour réorganiser ton mode de pensée, voilà,
Parce que la pensée, donc penser, voilà, c'est une attitude mentale. Donc l'attitude mentale que tu as, c'est ça qui te permet de pouvoir attirer ce que tu penses. Voilà. C'est l'attitude mentale que tu as. Donc, si tu n'as pas toi-même fait un travail sur toi pour réorganiser ta manière de penser ou bien pour réorganiser ton attitude mentale, alors ça veut dire que aujourd'hui, ce que tu attires dans ta vie à travers tes pensées, c'est d'autres personnes qui t'ont donné ça à travers l'éducation. Donc l'environnement, ou bien la famille, ou bien la maison où tu as grandi, c'est eux qui t'ont programmé en te donnant des convictions limitantes, en te donnant des croyances limitantes, en te donnant des valeurs limitantes. Et à travers ces trois choses-là, les valeurs, les convictions et les croyances sont nos passoires. Nous pensons à travers ces choses-là. Donc tu penses. Donc n'importe quelle pensée que tu vas avoir, c'est lié à tes valeurs. Ou bien aux valeurs que d'autres personnes ont installées en toi depuis ton enfance. Si tu n'as pas fait un autre travail sur toi pour pouvoir réorganiser tes valeurs, tes convictions, les convictions que tu as, quand tu dis que je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, donc voilà, tu veux lancer un projet, tu dis non, je ne peux pas, et parce que je n'ai pas d'argent, parce que je ne suis pas sorti de la bonne famille, parce que, c'est des croyances limitantes que d'autres personnes ont installées en toi. Et c'est à travers ça que tu penses, et c'est à travers ça que tu te limites. Donc tu dois réorganiser tes pensées. Donc il n'existe rien dans la vie qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas pensé avant de le faire. Donc, nous avons le pouvoir de la pensée. Donc, nous pensons quelque chose, nous réalisons ça. La personne a pensé au cellulaire, il a réalisé. La personne qui a pensé aux habits a réalisé l'habit. La personne qui a pensé à la chaise a réalisé la chaise. La personne qui a pensé à Facebook, que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, la pensée, elle l'a réalisée. Tout ce que toi-même, tu as dans ta vie, tu l'as pensé et tu l'as réalisé. Mais le problème, c'est que beaucoup de ces pensées-là, donc ça veut dire que ce que tu as dans ta vie sont liés à la programmation limitant d'autres personnes que dans ton environnement, dans ta vie, ils t'ont programmé. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant, il faut travailler pour pouvoir réorganiser, pour pouvoir réadapter. Ça veut dire que c'est comme si tu as une application, tu as un cellulaire avec des applications qui ne sont pas fonctionnelles à ta vie. Donc il faut désinstaller ces applications-là, installer de nouvelles applications. Et c'est ces applications-là. Donc quand on parle d'applications, voilà, techniquement, donc je fais l'analogie là pour te faire comprendre réellement ce que je te dis. Quand je parle d'application, donc je parle de tes valeurs, je parle de tes convictions, je parle de tes croyances. Parce que nous créons tout à travers ces trois choses-là. Quelles sont les valeurs avec lesquelles tu crées tes idées, tu crées tes pensées, tu crées tes projets? Quand nous parlons de la valeur, nous parlons de la qualité que nous mettons dans nos actes, ou bien dans nos actions, ou bien dans nos activités. Donc, les valeurs comme la générosité, ça veut dire que quand tu fais quelque chose, tu es généreux en faisant ça. Donc, moi, quand je fais ce live-là, je suis généreux. Je fais un live, donc voilà, et je partage des connaissances. Voilà. Voilà. Le respect, ça veut dire que quand je fais des actions, ou bien quand je vis la vie de tous les jours, je vois dans mes actions, est-ce que je mets du respect dans les actions que je fais? Est-ce que la manière de parler avec mes collègues, est-ce que la manière de parler avec mes enfants, est-ce que la manière de parler avec ma femme ou bien mon mari, est-ce qu'il y a du respect dedans? Donc ça veut dire que le respect pour moi, c'est l'une des valeurs. Voilà.
Voilà. Donc ça veut dire que les pensées qui vont m'arriver aussi et vont être connectées à ces valeurs-là. Maintenant, les convictions. Si je crois que je peux faire quelque chose, je le ferai. Toi, tu crois que tu peux faire quoi? Est-ce que c'est ce que d'autres personnes t'ont dit dans ta vie? Qu'il y a même des gens qu'on leur a dit qu'ils sont bons à rien. Quand j'étais venu en Italie, et on était entre amis togolais, et moi j'aime enseigner, j'aime partager des connaissances, j'aime partager ce que je sais. Et je disais comme ça dans le groupe que j'aimerais devenir enseignant dans ce pays. Il y a un qui me dit, non, toi laisse tomber, c'est toujours toi, tu veux toujours être différent des autres. Et il faut aller chercher un travail d'ouvrier comme tout le monde et tu travailles comme tout le monde. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as déjà vu un noir ici qui enseigne aux blancs? C'est ce qu'il m'avait dit. D'abord, allons analyser ce qu'il a dit. C'est toujours toi. Ça veut dire que quand je ne suis pas là, il parlait déjà de moi. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois être qui? Pour moi, ça veut dire que ce n'est pas un ami. Ça veut dire que ce n'est pas un groupe dans lequel je dois demeurer. Parce que quand il y a des amis qui ne soutiennent pas ton rêve, quand il y a des amis qui ne soutiennent pas ce que tu veux réaliser, tu n'as pas ta place là-bas. Tu n'as pas ta place avec ces personnes-là. C'est quelqu'un que je n'ai jamais plus fréquenté. On se voyait dans des, peut-être dans des fêtes, dans des événements, des Africains, surtout des Togolais. Quelquefois, on se salue, 2 mots, on se dit, c'est fini. On n'est pas des amis. Aujourd'hui, j'interviens dans des masters ici. J'interviens dans des universités. Je suis consultant. Voilà. Je n'ai pas cru à ces pensées. Combien de fois tu as cru aux pensées des autres? Quand tu as eu une idée, quand tu veux réaliser une idée, tu es allé parler de ça avec quelqu'un. Et la personne te dit que tu es incapable de le faire. Mais ce que je te dis, l'information que je te donne en ça, ce n'est pas que toi tu es incapable. C'est parce que la personne est en train de juger ce que tu es en train de lui dire par rapport à lui-même, à elle-même. C'est la personne qui pense qu'elle ne peut pas le faire et elle projette ça sur toi. Et quand toi tu vas croire à ses limites, à elle, toi tu vas croire à ses limites, tu vas te limiter. C'est à ce moment-là que tu vas te limiter. C'est à ce moment-là que tu vas te limiter. Mais quand toi tu as des pensées illimitées, donc ça veut dire que tu as une conscience illimitée, tu te connais, tu as fait un travail de toi pour réorganiser la chaîne de valeurs, la chaîne de croyances, la chaîne de conviction sur toi. Tu sais que en toi, il y a un esprit, en toi, il y a l'âme, en toi, il y a une présence, ce qu'on appelle présence divine, que n'importe quelle chose que nous pensons, nous réalisons. Il suffit seulement de penser à la chose, donc d'y croire à cette chose-là, d'être concentré ça, et ça se manifeste. Ça se manifeste. Ce n'est pas pour rien quand j'ai créé le parcours de la conscience illimitée. Parce que la conscience illimitée, quand tu prends conscience de toi, de tes pensées, de tes convictions, de tes croyances, de tes valeurs, quand tu prends conscience de ça de manière illimitée, tu penses que tu es illimité, c'est à ce moment-là que tu rentres en confiance. La conscience donne la confiance. Donc la conscience illimitée devient la confiance illimitée. La conscience illimitée de toi, de tes valeurs, de tes croyances, deviennent de la confiance illimitée. Tu as confiance en toi.
Et quand tu as confiance en toi, les gens ont confiance en toi. Parce que quelqu'un qui a confiance en toi est attirante. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui a confiance en soi et n'est pas attirant? Ou bien quelqu'un qui n'a pas confiance en soi et est attirant? Non. Qui n'a pas confiance en soi n'est pas attirant. Même pas pour ses enfants, même pas pour sa femme, même pas pour son mari, même pas pour son homme. C'est la confiance. Mais sans la conscience de tes capacités, donc de ton attitude mentale. Voilà, Cocodjo dit, c'est des relations toxiques à éviter. Voilà. Parce que les relations toxiques vous amènent à penser d'une certaine manière. Déjà même, toi-même, tu fais l'effort pour penser, pour éliminer des pensées toxiques, des pensées nuisibles, des pensées qui te nuisent. Il y a d'autres personnes qui contribuent à ça aussi. Donc, quand toi tu fais le travail là, il faut aussi éviter des personnes qui peuvent te nuire. Je parle au niveau de la famille. Il ne faut même pas avoir peur d'éloigner des gens de ta famille. Il ne faut pas avoir peur. C'est ta protection personnelle. C'est la protection de ta personne, de ta réussite, de ton succès, de ton bonheur et de ta richesse. Abandonne-les. Va réussir. Après, ils vont venir. Et tu vas les nourrir. Abandonne-les. Quand tu seras là, tu dis que c'est ma famille, oh, c'est ceci, oh, c'est lui, oh, je dois faire tout pour que cette personne-là soit dans ma vie. Oh. Quand tu vas échouer, il s'en va. Quand tu échoues, il s'en va. Donc toi, va-t'en, va réussir et après, ils vont venir. Ils vont revenir. Ou bien tu dis que ça, c'est mes amis d'enfance, c'est des amis avec qui j'ai passé l'enfance, c'est important qu'ils soient dans ma vie, qu'ils font ceci, qu'ils font cela. Alors, tu es là, ils te font perdre le temps. Ils te massacrent avec leurs pensées toxiques, limitantes, des convictions limitantes. Et ils te limitent. Tôt ou tard, ils vont te quitter. Tôt ou tard, ils ne seront plus tes amis. Tôt ou tard, ils ne seront plus là. Mais quand tu les abandonnes, tu vas te concentrer. Tu vas travailler sur toi, sur tes pensées. Donc, sur ton attitude mentale. Parce que c'est l'attitude répétée qui devient l'habitude. L'habitude répétée, donc, engendre le caractère. C'est le caractère qui crée ta personnalité, ta réalité personnelle, donc ta destinée. Donc, si ton attitude mentale n'est pas bonne, ta destinée sera mauvaise, dramatique. Tu ne peux pas changer comme ça ta destinée. Il faut changer ton attitude mentale, donc tes pensées. Il faut d'abord comprendre que tes pensées ont un pouvoir. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu réalises. Ce que tu penses, c'est ce que tu réalises. Je vais lire un peu de choses. Ouais, il y a, voilà, Émilie qui dit, voilà, trop vrai, voilà. Il y a mon ami coach Adamas. Donc voilà, allez vous abonner sur sa page et vous allez découvrir vraiment de bons conseils pour vos activités. Vous qui êtes dans des business, ok, Adamas Kodou, allez vous abonner sur sa page et vous allez vraiment apprendre des choses sur le business, tout ça là, c'est très important. C'est l'attitude répétée qui devient l'habitude, voilà. Puis le caractère, puis la destinée. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. C'est ça. L'attitude, donc l'attitude mentale, qui est la pensée répétée. Donc, quand nous avons des habitudes
L'habitude, c'est quoi? Ce n'est que des chemins mentaux. C'est des chemins mentaux. De manière scientifique, on appelle ça synapses. Synapses, c'est les réseaux de neurones. Donc, quand tu développes une habitude, donc, il y a les neurones qui se connectent, donc ils créent un réseau. Et plus tu répètes, ce réseau-là, ce synapse-là devient plus large, plus large, plus large. C'est comme si tu as une petite voie qui devient plus large, plus large, plus large, ou bien qui devient une autoroute. Donc, quand tu vois quelqu'un pour la première fois, donc, il y a les deux neurones là qui se forment, qui se connectent et ils créent le réseau. Plus tu vois la personne, ce réseau-là s'élargit. Techniquement, c'est comme ça. Donc, l'habitude mentale que tu as, l'attitude mentale que tu as, c'est ça qui sont les pensées. Et comment tu répètes ça? Donc, ce que tu dois faire, la première chose que tu dois faire est de te surveiller. Quand tu te surprends, voilà. Donc, maintenant, allons dans les recettes. Comment développer une attitude mentale forte? La première chose, c'est te rendre compte de comment tu penses. Quand tu te surveilles, quand tu te surveilles toi, et quand tu te surprends en train de penser à quelque chose, est-ce que tu penses au bonheur? Est-ce que tu penses à la vie? Ou est-ce que tu penses à la richesse? Est-ce que tu penses au succès? Est-ce que tu penses à la réalisation? Ou bien, quand tu te surprends, tu penses dans tes pensées, tu te lamentes de quelqu'un, de quelque chose. Est-ce que tu as des pensées de manque? Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Donc, la première chose à faire, c'est ça. Donc, si tu as l'habitude de penser au succès, quand tu te surprends, parce que là, nous rentrons dans ce qu'on appelle des pensées inconscientes qui viennent de l'esprit subconscient. Donc, ça veut dire que tu as une manière de penser que tu as emmagasinée à travers l'environnement et que inconsciemment, donc ça vient dehors. Ça vient dehors. Et on pense de manière inconsciente. Mais la manière inconsciente qu'on pense là, on dégage des fréquences vibratoires. C'est les fréquences vibratoires là qui vont nous chercher, donc à travers la loi d'attraction, qui va nous chercher des conditions, des personnes, des situations qui sont conformes à notre manière de penser. Donc c'est pourquoi je te dis que la manière de penser est la première chose. C'est le pouvoir que tu as de pouvoir réaliser ou bien de manifester. Même quand tu veux gagner beaucoup d'argent, quand tu veux gagner ton argent, l'argent est une énergie. Donc quand tu as de bonnes pensées, dynamisantes, constructives, favorables à cette richesse-là, la richesse arrive. Parce que ça l'attire, par la loi d'attraction, la manière dont tu penses. Parce que le type de pensée que tu as va déterminer la vibration dans laquelle tu vas demeurer pour attirer une chose ou bien une autre chose. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, va voir, va faire un check. Regarde pendant la journée, quand tu te surprends en train de penser, est-ce que tu penses à comment te venger à quelqu'un? Là, tu es dans le pensée de manque. Comment est-ce que ou bien tu es en train de bouder, ou bien comment est-ce que quelqu'un te maltraite, ne reconnaît pas ton intelligence, ou bien ne te reconnaît pas et tu es là, aigri, tout ça là. Donc, il faut aller voir, faire le check là. Quand tu as ce genre de pensée, c'est simple. Comment faire pour chasser la pensée là? Voilà, je te l'enseigne aussi. Ce n'est pas pour rien, quand j'ai créé la formation ou bien le parcours de la conscience illimitée, le premier module, donc là je te l'annonce, le 23 octobre, pendant un mois, j'aurai, donc on a déjà ouvert la classe, donc j'aurai un groupe de personnes, donc tu peux t'inscrire, hein, tu vas t'inscrire, donc tu regardes souvent sur ma page, tu vas voir les informations. En ce moment même, donc j'ai créé même une formation gratuite pour pouvoir développer la conscience de la prospérité. Voilà. Parce que la conscience de la prospérité t'enseigne à comment aussi penser.
Ce n'est pas pour rien que j'ai mis le premier module, le pouvoir de la pensée. Parce que c'est la manière de penser qui est à la base de tout le reste. Donc la deuxième chose à faire, pour pouvoir chasser, ou bien maîtriser, ou bien orienter ta pensée, que ça ne te nuise pas. D'abord, voilà, je te le dis comme ça, quand tu es en train de regarder la télé, et tu as la télécommande en main, donc sache que toi-même tu as la télécommande de tes pensées, ok? Personne d'autre ne peut l'avoir. Personne d'autre, il n'y a pas de grand maître, de marabout, de prêtre, de pasteur, de qui peut avoir la télécommande de tes pensées. Même quand tu fais semblant de lui donner ça, c'est toi qui l'as. Le jour où tu vas décider de ne plus lui donner, c'est fini. Tu reprends ton télécommande. Tu reprends ta télécommande. Donc, tu as la télécommande de tes pensées. Donc, quand tu es devant la télé, que tu regardes la télé, et puis il y a un film ou bien une émission qui ne te plaît pas, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu changes de canal, tranquillement. Si c'est un, tu appuies sur le 2. C'est fini, très simplement. Très simplement. Ou bien, quand tu es en train de converser avec une personne et la personne est en train de parler de quelque chose qui ne te plaît pas, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de conversation. Tu changes tranquillement de conversation. Il n'y a pas de secret à ça. Mais c'est des exercices, c'est clair que c'est des choses que tu apprends, c'est des exercices que tu fais. Donc ça veut dire que quand tu te surprends en train de penser de manière négative, il faut seulement faire le switch. Donc consciemment, tu vas te connecter à une pensée positive. Tu peux même faire l'exercice là. Tu peux même prendre un cahier ou bien tout ça là. Tu écris des moments importants, des moments positifs dans ta vie. Ou bien tu as moi des fois, même mes enfants. Même mes enfants ou bien ma femme ou bien tout ça là. Ou bien des moments que j'ai vécu qui sont dynamisantes. À ce moment-là, je me connecte. Donc je fais le switch. Je change complètement de penser. Quand je suis en train de penser à quelque chose, à quelqu'un, que la personne m'a maltraité, mais pourquoi est-ce que je suis en train de penser ça? Donc je change. Donc je vais penser à une situation qui m'a rendu heureux. Et c'est à ce moment-là que tu changes aussi de vibration. Que tu changes de fréquence vibratoire. Que les fréquences à travers, parce que nous avons notre cerveau, qui est l'organe avec lequel nous pensons. Parce que nous avons deux pensées. Nous avons deux organes de pensée. Nous avons le cerveau et le cœur. Et les deux doivent être connectés quand tu penses. Donc, il ne faut pas penser avec orgueil, mais il faut penser avec l'amour. Donc, tu connectes le cœur. Même aujourd'hui, les scientifiques ont trouvé aussi le petit cerveau du cœur. Finalement, ils ont trouvé. Parce que le cœur a son intelligence. Le cœur a son intelligence. Donc, tu fais l'exercice là. Donc, aie l'habitude de faire l'exercice là. Et là, tu vas demeurer dans des pensées positives. Et tu changes complètement ta vie. Mon frère, ma soeur. Tu changes complètement ta vie. Il n'y a pas de prière. Il n'y a personne qui peut te faire une prière qui sera plus que ça. Il n'y a pas. Quand tu as l'habitude de penser de manière négative, détruisante, tu vas aller chez n'importe qui, on va te prier, ça ne va jamais, ta vie ne va jamais changer. Jamais. Bon, si quelqu'un, vous pouvez même me dire ça, m'écrire ça. Donc voilà, je suis en train de voir un peu les commentaires. Ok? Voilà. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas de personne qui peut penser négativement, va aller chez quelqu'un, va prier pour lui et sa vie va changer. Ça n'existe pas. L'unique prière que tu peux faire, c'est sur toi-même, au fond de toi-même. À partir du pouvoir de ta pensée. De comment tu penses. De comment tu penses.
Donc comment tu penses? C'est tout. Comment tu penses? Quand tu te surprends en train de penser. Une chose encore, si tu veux même le faire, prends un cahier. Prends un cahier, ok? Et chaque jour, écris 3 choses dans la journée qui t'ont plu. Chaque jour, écris 3 choses dans la journée qui t'ont rendu heureux. Et à la fin de la semaine, lis. Aie l'habitude de lire ces choses-là. Tu vas voir comment ça va changer complètement ta vie. Ça va changer complètement ta vie. C'est le pouvoir de la pensée. C'est avoir l'attitude mentale positive, constructive, dynamisante. Voilà. Et quand tu as cette habitude-là, de pouvoir penser de manière constructive, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu vas prendre conscience de ton pouvoir. Tu vas prendre conscience. Tu vas comprendre que tu as un pouvoir qui est en toi. Que sur toi, tu as la télécommande. De pouvoir, l'activer ou bien l'éteindre. Les gens qui réussissent par rapport aux autres, c'est ça. Ceux qui réussissent, ils savent qu'ils ont un pouvoir, qu'ils se confient à ce pouvoir-là, que c'est l'unique prédicateur, c'est l'unique prophète, leur vie et le pouvoir qu'ils ont à l'intérieur. Notre guidance interne, c'est notre âme. Quand tu travailles sur ton développement personnel et les personnes qui vont s'inscrire au parcours qui dure 1 mois de la conscience illimitée, donc on va commencer le 23 octobre, on va terminer le 18 novembre, donc ça dure 1 mois parce qu'il faut au moins 21 jours pour que des nouvelles choses que tu apprends s'installent en toi. Donc j'accompagne comme ça. Voilà. Quand tu vas faire le parcours là, voilà, c'est ce que tu vas voir. Donc aux 3 niveaux. Donc le premier niveau, c'est la capacité de comprendre l'activité de l'esprit conscient et de l'esprit subconscient. Donc qui t'amène à penser d'une certaine manière. Le deuxième niveau, c'est comprendre l'activité de l'imagination. Parce que notre imagination est tout. Donc nous allons faire aussi un live sur ça. L'imagination. Tout ce que nous construisons ça dans l'imagination à travers les pensées. Et en ayant de nouvelles idées. Quand tu as une vie qui ne te plaît pas, si ta vie aujourd'hui ne te plaît pas, il te faut de nouvelles idées. Ces nouvelles idées-là amènent de nouvelles pensées. Tu ne peux pas résoudre les problèmes que tu as aujourd'hui avec les mêmes idées, avec les mêmes pensées qui l'ont généré, qui l'ont créé. C'est impossible. Donc quand tu sais comment penser d'une certaine manière, voilà, tu vas le faire. Voilà. Donc, comprendre l'activité de l'esprit conscient, l'esprit subconscient. Deuxième, l'imagination. Et le troisième, donc tu rentres encore au niveau plus élevé, c'est le niveau de l'âme. Donc comprendre le pouvoir qui est en toi, savoir avec quoi convivre avec ce pouvoir-là et avec quoi ne pas convivre avec ce pouvoir-là. Et le pouvoir que tu as en toi, ce que le pouvoir génère. Donc c'est les 3 niveaux-là. Donc les gens qui vont participer au programme là, c'est ce qu'ils vont apprendre. Sont les 3 niveaux-là, ils vont apprendre ça. Même déjà maintenant, donc sur ma page. Donc ceux qui ne sont pas abonnés sur la page, abonnez-vous sur la page ou bien sur mon canal. Donc il y a la formation gratuite de la conscience de la prospérité que j'ai créée. Ok? Ce que ça va beaucoup t'aider déjà à faire ce changement, à apprendre déjà ce changement-là, ou bien cette conscience de la prospérité. Parce que c'est la conscience que tu as qui te donne. Donc quand tu as la pensée, donc la pensée arrive à travers la conscience. Quand tu as la conscience du manque, donc sache qu'il y a la loi de la croissance. La loi de la croissance nous dit que tout grandit. Les êtres humains ont grandi, les arbres grandissent, on est petit et puis on grandit. C'est la loi de la croissance. Il n'y a rien d'extraordinaire ou bien rien de mystique. Bon, voilà, à part que tout est mystique. Nous sommes mystiques. Parce que la manière dont nous grandissons, nous parlons une langue.
Nous voyons, nous regardons, nous voyons des couleurs. C'est mystique. C'est mystique. Ok? Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est très important. Donc tu comprends le pouvoir que tu as. Deuxième chose, quand tu arrives à maîtriser le pouvoir de ta pensée, c'est que tu auras le courage d'oser. Donc le pouvoir là va abaisser, va anéantir la peur que tu as en toi, va anéantir l'indécision que tu as en toi, va anéantir le doute que tu as et va développer le courage d'oser. Il faut oser. Si tu veux réussir ta vie, si tu veux gagner d'argent, il faut oser. Il faut oser proposer des solutions qui règlent des problèmes à d'autres personnes. Il faut servir, mais il faut savoir oser pour servir. En ce moment-là, je suis en train d'oser en partageant ces connaissances-là avec toi. Pour que ces connaissances-là te changent la vie. Pour que des problèmes que tu as. Il y a une dame que j'ai accompagnée il y a quelques temps là. Le matin, elle a que des douleurs. Elle a fait n'importe quelle analyse, ça n'a pas marché. L'unique problème qu'elle avait, c'est le pouvoir de la... C'est sa manière de penser. C'est sa manière de penser et le fait qu'elle ne pardonne pas. Donc son attitude mentale fait qu'elle ne pardonne pas et elle a tellement de poids sur elle-même. Et ça lui cause physiquement des problèmes. Voilà. Et la troisième chose, quand tu apprends à penser d'une certaine manière, mais surtout, ceux qui vont participer à la conscience illimitée, donc voilà, ils vont voir ça. Bon, il y a déjà certains qui sont dans le live que j'ai vu, et qui ont déjà participé à la conscience illimitée. Ok? Donc la troisième chose, c'est avoir la foi d'agir. Pour agir, il faut avoir la foi. Donc la foi aussi, on ne se retrouve pas avec la foi comme ça. On apprend à avoir la foi. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que la foi. On va dans des églises, on va dans des mosquées, on va par ici, on va par là, on te dit d'avoir la foi. Les gens te disent d'avoir la foi, mais on ne t'enseigne pas comment il faut avoir la foi. Moi, je t'enseigne. D'abord, comprends ce que c'est que la foi. La foi, c'est la croyance maintenue dans l'esprit. La foi, c'est la croyance. Quand tu crois que quelque chose est vrai, tu mettais ça dans l'esprit. Et ça devient la foi. Donc tu as foi que tu parles français. Donc tu as dans ton esprit, tu as appris. Donc ça veut dire que la foi est basée sur la connaissance. Les foi aveugles, quand les foi aveugles des églises, tout ça là, ce n'est pas une foi. À peine il y a un problème, voilà, tu es perdu, tu es ceci, tu es cela, tu te lamentes, tu accuses une personne, tu accuses l'autre. Quand tu as des difficultés, alors que quand tu as la foi, tu sais que les difficultés viennent pour pouvoir nous indiquer d'autres portes de sortie. Bonjour Lala, bonjour Yacouba. Voilà. Quand tu as la foi, c'est une imagination scientifiquement disciplinée. Ça veut dire que quand on dit imagination scientifiquement, ça veut dire que c'est des exercices mentaux qu'on fait tous les jours. Et ça devient la foi. La foi, c'est une certitude intérieure, mais qui est basée sur des connaissances. Donc quand tu connais les lois naturelles, par exemple, les lois naturelles, par exemple, c'est des choses que nous étudions durant le parcours de la conscience illimitée. La loi d'attraction, bon, la loi de gravité, on connaît. On connaît la loi de gravité parce qu'on l'a étudié à l'école, parce qu'à l'école, on nous a dit que n'importe quel solide qu'on laisse, on lance, tombe sur son poids de gravité. Mais on va chercher de casser ça, on ne va jamais trouver le poids de gravité. C'est la loi. Donc, c'est pourquoi tu as la foi que quand tu es au 5e étage et tu tombes et tu te jettes, tu vas te retrouver par terre. Et même la manière, si tu vas guérir ou non, il y a aussi ton poids. Il y a aussi la résistance du sol. Si le sol est dur, ton poids qui arrive, donc tes os vont se casser.
S'il y a un matelas par terre, peut-être que tu ne vas pas mourir parce que le matelas est morbido, est mou, comment on dit, est mou, ou bien, voilà. Donc ça veut dire que le matelas, donc avec les ressorts, anéantit voilà, ton truc là, ton poids. Donc, c'est la loi de gravité. Donc à part la loi de gravité, il y a d'autres lois qu'il faut connaître. Les gens qui réussissent, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils le connaissent. C'est ça ce qu'ils appliquent. Ils savent très bien que nous sommes sur un terrain de jeu. La Terre est un terrain de jeu où il y a des règles sur le terrain là. Le jeu que nous faisons, c'est la vie. C'est le jeu de la vie. Donc il faut connaître les règles. Donc il faut connaître les lois qui régissent le jeu là. Donc il y a la loi d'attraction, la loi de vibration, la loi de la croissance que je t'ai dit avant. Donc la loi de la croissance, ça veut dire que n'importe quelle chose grandit. Donc quand tu as la conscience du manque, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari. Quand tu es là, tu es au manque, tu es à -1. Et par la loi de la croissance, on te donne -1, ça fait -2. On te donne -1, ça fait 3. On te donne -1, ça fait -4. Mais quand nous sommes à moins là, on t'enlève. Est-ce que tu comprends? C'est la croissance, voilà. Donc, allez vous inscrire à la formation de la conscience de la prospérité. Donc, quand tu es au niveau de la conscience de la prospérité, tu es à +1. Donc, c'est pourquoi j'ai créé la formation là, complètement gratuite. Il faut aller vous inscrire. Quand tu es au niveau de la conscience de la croissance, tu es à +1. On te donne +1 par la loi de la croissance. Tu es à +2. On te donne encore +1 par la loi de la croissance. Ça fait +3. C'est là qu'on te donne. Donc c'est pourquoi dans la Bible, c'est écrit qu'on enlève aux pauvres. Le pauvre, c'est la personne qui a la conscience du manque. Et on donne aux riches. Le riche, c'est la personne qui a la conscience de la prospérité. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas une question de compte bancaire, tout ça là. Non. C'est une question de conscience. Et c'est la conscience qui t'amène à la prospérité. Quand tu as la conscience de ça, tu as la confiance. Et la confiance te donne le pouvoir. Les gens qui ont le pouvoir, les gens qui savent qu'ils ont le pouvoir, ont confiance. Parce qu'ils sont conscients du pouvoir qu'ils ont. Donc, tu as les 3 choses là. Donc, tu vas prendre conscience de ton pouvoir quand tu sais penser bien. Tu vas avoir conscience, tu vas avoir le courage d'oser et tu vas avoir la foi d'agir. Voilà. Quand tu as des pensées, donc voilà, quand quelqu'un meurt, on dit que c'est le corps de la personne. On dit que c'est le cadavre de la personne. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est le corps. Donc où est la personne? La personne, c'était l'esprit qui était dans le corps. C'est l'âme qui était dans le corps. Donc nous avons l'esprit. L'esprit, notre esprit, qui agit sur le corps, qui agit sur le physique et que nous faisons des actions. Et de ces actions-là découlent des résultats. Voilà. Il n'y a pas l'échec. Il n'existe que des résultats. L'échec n'existe pas. Ce que tu as, c'est des résultats. C'est positif parce que c'est les résultats que tu attendais. C'est négatif parce que ce n'est pas les résultats que tu attendais. Alors là, il faut aller voir ce qui n'a pas marché pour aller corriger. Sinon, l'échec n'existe pas. L'échec arrive quand tu abandonnes. Est-ce que tu comprends? L'échec arrive quand tu abandonnes. Voilà. L'échec arrive quand tu abandonnes. Donc, nous avons l'esprit. Quand nous avons une pensée, ok, l'esprit, c'est une énergie, scientifiquement, c'est une énergie statique. L'esprit, c'est une énergie statique. Quand nous avons une pensée, c'est notre énergie, c'est notre esprit qui est en mouvement. Écoute-moi bien. L'esprit est une énergie statique. Quand l'esprit est en marche, ça produit des pensées et des idées. Ça devient une énergie dynamique. Ça devient une énergie dynamique. Donc, vu que c'est dynamique,
Donc ça a un pouvoir. Vu que c'est dynamique, ça a même en elle la possibilité de sa réalisation. Ce dynamisme-là, parce que notre esprit est en marche là, c'est notre guidance intérieure, c'est notre pouvoir intérieur, c'est la divinité interne là qui fait que notre esprit est en marche et produit des pensées et produit des idées. Ça veut dire que nous avons des pensées. Chaque fois que tu as une pensée, chaque fois que tu as une idée, il y a Dieu dedans. C'est pourquoi quand nous avons une pensée, on manifeste la pensée là. C'est pourquoi quand nous avons une pensée, on réalise la pensée là. Donc c'est ce qu'on appelle la foi basée sur des connaissances. On n'a pas la foi comme ça. J'ai la foi parce qu'il y a ce verset de Bible qui a dit ceci, qui a dit cela. Non, tu ne vas pas avoir la foi. Parce que si sa foi n'est pas basée sur des connaissances, ce n'est pas la foi. Ou bien c'est ce qu'on appelle la foi aveugle. Mais la foi qui fonctionne, c'est la foi pratique. Parce que c'est une foi qui est basée sur des connaissances. Voilà. Ça fait que la foi que j'ai, donc ce n'est pas une foi qui est basée sur l'ego, sur l'orgueil. Donc je ne vais pas dire à quelqu'un, moi j'ai la foi, il faut me tenter voir. Non, là tu rentres dans l'orgueil. Et ton niveau de vibration est bas. Donc ça veut dire que la personne même qui te cherche, même tu vas te trouver. Mais quand tu as une vibration basée sur l'amour et que tu as une vibration haute, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il faut aller voir sur ma chaîne ou bien sur ma page Facebook. Tu vas voir la vidéo. Quand tu as une vibration plus élevée, une vibration plus élevée, voilà. À ce moment-là, quand c'est basé sur l'amour, tu es élevé. Donc, ce qu'on appelle l'état agréable. Cultiver l'état agréable, voilà. Il y a tellement de choses. Mais même quand il y a tellement de choses, mais c'est 1, 2, 3, 4 éléments qu'il faut maîtriser et puis c'est fini. La maîtrise de la pensée, comprendre que la pensée c'est un pouvoir. Parce que nous avons la santé, parce que c'est l'esprit, l'énergie statique qui est en marche, qui devient pensée, qui est énergie dynamique. Cette énergie dynamique-là produit des fréquences vibratoires. Ces fréquences vibratoires-là vont attirer des situations, des personnes, des conditions qui sont conformes à la manière de penser. Donc, apprendre à penser d'une certaine manière. Donc, comme j'étais enseignant aujourd'hui même, il faut faire un check. Voir quand tu te surprends en train de penser. Tu penses à quoi? Quand tu penses de manière négative, tu fais un switch. Va penser consciemment à des situations positives ou bien à des situations dynamisantes ou bien à des situations de plaisir, de joie, d'amour. Donc de vibrations hautes. Et tu répètes. Ça devient pour toi. Ça devient pour toi. Donc ça, c'est l'attitude mentale. Donc quand tu répètes, ça devient l'habitude. Et l'habitude est à la base. Donc crée ton caractère. Ton caractère, donc, c'est ta personnalité. Crée ta personnalité, ta réalité personnelle qui crée ta personnalité qui crée ta réalité personnelle, donc ton destin. Ou bien ta destinée. Voilà. Quelle destinée tu veux avoir? De la richesse? Alors il faut apprendre à penser de manière de la richesse. De manière constructive. Ça veut dire générosité, amour, gentillesse, compassion, tout ça là. Ok? Voilà. Ça a été long. Normalement, je voulais faire 30 minutes, mais on a fait pratiquement 1 heure. Parce que pour moi, c'est de la passion. Quand j'ai hâte que les gens aient des connaissances là. J'ai hâte parce que je vois trop de gens qui souffrent par manque de connaissances, par ignorance. Il y a trop de gens qui ont des maladies bizarres parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Parce qu'ils vont se jeter dans la main de n'importe qui et puis on les trimballe partout, par ici, par là. Que toi-même, à travers l'attitude mentale, le pouvoir de ta pensée, tu peux tranquillement y arriver. Ok, voilà. On va se revoir là, le jeudi prochain. Et le jeudi prochain, nous allons parler de quoi? Des lois de la nature, de la règle du jeu.
Quand tu joues sur un terrain là, il faut connaître les règles du jeu. On va en parler. Donc, la loi de gravité, on a dit, la loi de la croissance, la loi de polarité, la loi de moindre effort, la loi de cause à effet, donc la loi de karma, la loi de dharma ou bien la loi du but, la loi de réversibilité. Voilà. Il faut les connaître. Il faut les pratiquer. Tu vas gagner toute la richesse que tu veux. Tout simplement. Ok? Je te bénisse. Merci beaucoup. Bye bye.